Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Racine Info pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire Matin Nuit. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP a organisé cette semaine l'atelier national de bilan semestriel 2025 du programme élargi de vaccination réunissant l'ensemble des directeurs sanitaires départementaux. Cette rencontre visait à faire le point sur les progrès réalisés au cours des 6 premiers mois de l'année et à ajuster les stratégies pour atteindre les objectifs fixés. 2 employés du service des archives du ministère des Cultes ont été arrêtés vendredi 1er août lors d'une perquisition menée par le juge instructeur Noé-Pierre Massillon, accompagné du commissaire du gouvernement près la cour d'appel Maître Claude Jean. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête sur le dossier de trafic d'armes et de munitions impliquant l'Église épiscopale d'Haïti. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a organisé le mardi 29 juillet 2025 une journée consacrée à la déclaration de patrimoine à l'intention de 79 nouveaux vérificateurs de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 relative à la déclaration de patrimoine, un dispositif légal destiné à renforcer la transparence et à prévenir l'enrichissement illicite au sein de l'administration publique. Dans un avis publié le mardi 29 juillet 2025, la Banque de la République d'Haïti, BRH, met en garde la population contre l'utilisation de services de transfert d'argent et de paiement mobile proposés par des entités non autorisées. L'institution souligne la multiplication des publicités en ligne incitant les citoyens à effectuer des transactions via des plateformes illégales. La requête de libération sous caution adressée par les avocats de Pierre-Réginald Boulos a été refusée par le juge américain chargé du dossier. L'homme d'affaires haïtien retourne en Seul-Île en attendant sa prochaine audience fixée au 26 août. Milan-Pierre Jérôme signe en première division hongroise. La défenseure internationale haïtienne rejoint les Dioscuri VTK, club de D1 en Hongrie. La Grenadière quitte les États-Unis après plusieurs années dans le football universitaire américain avec le George Mason. Dans un communiqué publié le mercredi 23 juillet 2025, la communauté haïtienne des organisations de la société civile, COSOC, a annoncé officiellement sa désolidarisation avec Mme Régine Abraham et M. Frinel Joseph, jusqu'ici reconnus comme représentants de la société civile au sein du Conseil présidentiel de transition. Un convoi de 12 camions de pompiers et 10 ambulances a quitté le port de Net-Rock dans le New Jersey à destination d'Haïti le mardi 22 juillet 2025. Ce don annoncé par le Consulat général d'Haïti à Montréal vise à renforcer les capacités d'intervention des services à travers le pays. Une opération anti-drogue a été menée dans la commune de Petit-Anse dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 juillet 2025 aux environs de 3 heures du matin par l'unité spécialisée Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS avec l'appui de plusieurs autres organes de la police du département du Nord dont la SDPJ, l'UDMO et le BI Cap-Haïtien. À l'occasion du 110e anniversaire du débarquement des troupes américaines en Haïti, le 28 juillet 1915, l'économiste Camille Chalmers a lancé un vibrant appel à l'unité nationale et à l'émancipation. Intervenant sur les ondes de la radio-télé Galaxy, il a dénoncé les conséquences durables de l'occupation américaine qu'il juge responsable de l'érosion de la souveraineté haïtienne et du renforcement du dépendance envers les États-Unis. Le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, a annoncé l'envoi prochain de 400 policiers haïtiens au Brésil dans le cadre d'un programme de formation axé sur la lutte contre la violence des gangs. Cette initiative s'inscrit dans un plan plus large de renforcement des capacités des forces de sécurité haïtiennes selon les propos du président relayés par l'agence Associated Press.
C'est ainsi s'achève ce bulletin hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Racine Info pour la suite de nos programmations. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.